Il a fait plusieurs voyages en Russie afin d'en découvrir davantage sur un des plus grands écrivains de l'histoire russe, Anton Tchekhov. À partir de ses périples, il en est venu à écrire un livre et à faire plusieurs conférences. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui le journaliste conférencier Roch Côté. Bonjour, Monsieur Côté. Bonjour. Comment se sont déroulés vos voyages en Russie? Plutôt bien. Plutôt bien. Sur le plan, je dirais, des difficultés qu'on avait traditionnellement pour se rendre en Russie, visa et tout ça, j'ai pas eu aucun problème et grande facilité à voyager. De ce côté-là, ça a très bien été. Quels sont les endroits que vous avez découverts, dans le fond, en Russie? J'ai fait 2 voyages pour le Tchekhov, mais par la suite, j'en ai fait 3 autres en Russie. Les 2 que j'ai faits m'ont amené du nord de la Russie, Saint-Pétersbourg, jusqu'au sud profond, ça soit Taganrog, qui est la ville natale de Tchekhov, et jusqu'en Crimée. Là, on est en Ukraine, où Tchekhov a fini ses jours dans une maison qu'il avait fait construire. C'est le sud de la Russie, c'est sur la mer Noire, le climat est doux. Il était tuberculeux, alors ça m'a amené à parcourir la Russie du nord au sud. Qu'avez-vous découvert sur Anton Tchekhov suite à ces périples? Sur Tchekhov lui-même, pas énormément de choses, parce que vous savez, beaucoup de gens écrivent des livres sur les écrivains en restant dans leur cabinet. Ils lisent ce qui s'est écrit sur l'auteur, ils y vont de leur thèse personnelle, ils ne se déplacent pas. Moi, je suis journaliste de profession. Et je ne pouvais pas écrire sans me déplacer, sans aller marcher dans les rues, sans aller voir les villes où il a vécu, sans faire ça comme si c'était un grand reportage littéraire. C'est mon métier et c'est comme ça que j'ai fait mon livre. C'est une sorte de... C'est pas du journalisme, c'est un mélange entre des méthodes journalistiques et une façon d'écrire qui est journalistique et la biographie traditionnelle que je n'ai pas faite, mais c'est quelque part entre les deux. Et je suis parti comme un reporter part, c'est-à-dire bien informé, mais sans savoir ce qu'il va faire. Parce que c'est sur place qu'on découvre. Ouais. OK. Pourquoi faire un reportage biographique sur Anton Tchekhov, justement? L'occasion, c'était qu'il est mort en 1904, à l'âge de 44 ans, de la tuberculose, donc assez jeune. Et lorsqu'on célèbre le centenaire de la naissance ou de la mort d'un écrivain, c'est bon de publier un livre. Donc, c'était pour 2004. Mais le livre est sorti en retard, finalement, 2005. Et pourquoi Tchekhov? C'est parce que moi, bon, la culture russe m'a toujours intéressé. Ça a commencé ici à Jonquière, d'ailleurs, à l'occasion de mes études, où un professeur nous avait bien conseillé de regarder à la télévision l'Oncle Vanya, une pièce de Tchekhov qui jouait un dimanche soir, alors qu'on étudiait les classiques français. Et puis, donc, c'est ça qui a été l'occasion de la publication du livre, donc le centenaire de la mort de Tchekhov. Vous m'avez parlé un petit peu plus tôt du livre Anton Tchekhov, Une vie illustrée. Oui. Pourquoi avoir fait la rédaction de ce livre? Dans quel sens? Dans le sens, comment ça s'est déroulé d'abord? Vous avez parlé, vous êtes allé en Russie. Oui. Avez-vous rencontré d'autres difficultés lorsque vous êtes revenu ici au Québec? Non, non. Ce que je dis, c'est que non, ça n'a pas été, pas en termes de difficulté, non. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis parti informé, mais sans préjugés sur ce que j'allais faire. Donc, j'allais à la pêche un peu. Et je ne pensais pas que j'allais faire un album. Je me disais, comme un bon journaliste, on va voir ce qu'on va récolter sur place, on va évaluer le matériel et on fera... et je ne pensais pas revenir avec 400 et quelques photos. On m'a ouvert les portes des musées. De ce côté-là, ça a très bien été. J'ai été bien accueilli. On m'a sorti les photos, on m'a sorti des vieux livres de l'époque de Tchekhov. J'ai été très bien servi. Et quand je suis revenu, je me suis dit, ben, j'ai un album. Ça, je ne le savais pas avant de partir. J'ai un album, alors j'ai adapté ma rédaction au matériel graphique, visuel que j'avais. Et je pense que ça a fait un beau mélange. Des textes plutôt courts, comme un journaliste doit faire, et abondamment illustrés, avec des photos que j'ai trouvées d'une qualité suffisante pour faire un album. Comment en êtes-vous venu à faire des conférences en sol Saguenay? Ah, ici, d'abord, je suis originaire je suis un Bleuet, je suis né tout près d'ici, à Jonquière. Et donc, je suis parti à l'âge de 20 ans. J'ai fait mes études ici au collège à l'époque où c'était les Oblats, collège classique. Et puis, mais je suis revenu depuis le printemps dernier, après avoir passé ma vie à l'extérieur, avoir bourlingué et tout.
Et donc, je me suis dit, j'avais fait des conférences à Montréal. On m'avait invité à parler de Tchekhov et puis à faire des exposés à base de photos et tout. Alors, je me suis dit, ça devrait peut-être intéresser la bibliothèque du Saguenay et les étudiants ici en théâtre à Jonquière. Et effectivement, les gens se sont montrés intéressés. J'en suis bien content. Quels sont vos projets pour les années à venir? Continuer d'écrire. J'ai pris goût. Je ne fais plus de journalisme, de reportage proprement dit. Et je travaille sur des publications. Une de celles que je vais faire, c'est un travail peut-être moins journalistique, mais j'ai envie de me pencher sur le christianisme. C'est bien. Il n'y a pas de lien avec Tchekhov, sauf que comme lui, je n'ai pas de religion, mais j'en avais une quand j'étais jeune. J'ai fréquenté beaucoup l'église Saint-Dominique ici, où j'étais servant de messe. J'ai baigné dans la religion toute mon enfance et comme beaucoup de Québécois de mon âge, à un certain moment, ça s'est dilué. Je me suis aperçu que l'héritage religieux que j'avais eu se résumait à peu de choses. Alors je me pose la question pourquoi. Merci beaucoup, M. Côté. Oui. C'était Roch Côté, le journaliste conférencier, avec qui on s'est entretenu sur ses conférences, ses voyages en Russie et sur la rédaction de son livre Anton Tchekhov, Une vie illustrée. Merci beaucoup et bonne fin de journée à la maison.